vous voyez le coût de la construction aujourd'hui au Cameroun, sur les matériaux, le parpaing, aujourd'hui, si l'école polytechnique avait fonctionné avec les labos, on aurait déjà exporté notre technologie du parpaing à travers l'Afrique. Parce que le parpaing, c'est quelque chose de primordial. Donc, la fuite des cerveaux, ce n'est pas simplement un problème africain. Les Français vont maintenant en Amérique. Les Français. Parce que les jeunes Français n'ont plus d'emploi en France. Ils sont obligés de s'expatrier. Mais moi, je crois qu'il y a une masse critique qui va se former au Cameroun d'ici 10 ans. Et puis avec cette masse critique, on va parce que la politique aussi viendra. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Moi, je vais faire campagne. C'est pour ça qu'on va beaucoup écrire dans notre cercle là. On va publier les choses. Il faut que les Camerounais de l'étranger lisent. Vous voyez, il y a un exemple maintenant qui nous édifie en Amérique, c'est l'université des montagnes. Oui, il y a une université au Cameroun qui est connue à travers le monde. Oui, nous sommes prêts à mettre l'argent là, c'est-à-dire un impôt, pour que cette université-là existe. Donc, c'est un dossier très important pour nous. Aller à l'étranger, comment faire pour rentrer les mains vides, rentrer avec quel projet. Ça. Merci pour la question. Nous allons continuer avec les questions. Je voulais poser une question. Ces Camerounais qui s'expatrient là, est-ce qu'on ne peut pas les mettre sur le rang des produits made in Cameroun qui se sont vendus? Vous avez raison. C'est que votre question me rappelle les fondements de l'esclavage. Parce que j'ai des amis qui disent que tous nos problèmes commencent par l'esclavage. Parce que les cerveaux, les vrais cerveaux, on les a vendus. En tout cas, ils sont partis en Amérique. Donc, si vous voyez d'autres diasporas comme celle du Nigeria, c'est la diaspora noire la plus importante du monde. Parce que les Nigérians sont partis à l'étranger dès les années 50. Ce sont les Camerounais qui n'allaient pas à l'étranger, surtout dans les zones anglophones. Mais les Nigérians, les Ghanéens, les Kenyans, le père d'Obama, il va aux États-Unis dans les années 50. Donc moi quand je vois le père d'Obama, c'est comme Tunjan, il devait avoir même âge. Ouais. Parce que le père d'Obama est aussi économètre, comme Tunjan. Donc les Camerounais sont des produits d'abord made in Cameroun. Ouais. Parce que l'enseignement, c'est pas à l'université qu'on a les bases, c'est l'école primaire et le secondaire. Et on a une très bonne école primaire et à l'époque le secondaire, même aujourd'hui. Donc vous avez totalement raison. Mais ce qui ne nous encourage pas, la limite de la question c'est quoi? C'est que si nous ne rentrons pas en Afrique, au Cameroun, il n'y aura pas de Cameroun. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Il y a des jeunes ici qu'on doit encadrer. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je voulais donner l'exemple politique de la Corée du Sud. Qui a développé la Corée du Sud? C'est un général d'armée qui a fait un coup d'État. Le général Park Chung-hee. C'est quelqu'un qui est visionnaire, qui fait le coup d'État. Et parmi ses conseillers, il pose la question, pour faire une grande Corée, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui dit, Monsieur le Président, on va chercher tous les Sud-Coréens qui sont à l'étranger. Ah. Il dit, je dois aller les chercher. Si vous avez les Sud-Coréens qui sont aux États-Unis, ici, tu vas voir. Il a pris son bâton, il est parti aux États-Unis, dans toutes les grandes villes où il y avait 100 Sud-Coréens. Donc, il y avait des profs d'université, il y avait des ingénieurs, il y avait des médecins, il y avait des avocats. Il leur a posé une seule question. Qu'est-ce que moi je dois faire pour vous ramener à la maison?
On n'a jamais posé la même question aux Camerounais. Arranger le problème politique. C'est ça le problème. Il va s'appuyer sur la diaspora. Même s'il n'a pas étudié à l'étranger, parce que moi, il dit à la diaspora, le prochain président ne doit pas être de la diaspora. Le concept Made in Cameroun là, on n'en voudrait même pas. On n'en voudrait pas. Et quand je vois un jeune comme celui-là, soutenu par un professeur d'université, qui se lance dans ce projet, il dit qu'il faut bien attacher la ceinture. Et je dirais, peut-être, je souhaiterais que les jeunes qui sont là, qui travaillent la main dans la main. Dernièrement, j'ai regardé, parce que nous on n'a plus rien à faire, on regarde la télévision. Et j'ai lu dans un bouquin, un petit homme, un petit américain, qui compte des milliards. Parce qu'à la sortie de l'école, ils sont retrouvés 3 ou 4. Et les 3 ou 4, c'est pas parce qu'ils avaient les mêmes goûts. On dit qu'ils étaient même comme des opposés. Mais ils avaient des idées qui pouvaient converger. Et ce qui manque beaucoup au Cameroun, c'est travailler la main dans la main. Parce que j'ai constaté une bonne frange des populations de notre Cameroun qui est très individualiste. Et je profite pour dire que le concept qui nous interpelle aujourd'hui là, il y a une tranche d'âge des hommes d'affaires. Cette tranche d'âge va passer. Et le Cameroun, c'est vous. C'est vous là. Et embrasser ce concept. Embrasser ce concept. Vous allez louer une salle qui sera 3 fois plus que ça. Mais comment faire 2 ou 3 fois, je serai obligé de parler de ça. Donc, il y a des choses qu'on fait, mais qu'on n'a pas les possibilités de communiquer. Et même les gens, il y a certainement quelqu'un qui se passe qui fait la même chose que la dame. Un jeune entrepreneur et promoteur de la marque Bon Café, Café Moulu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de vous présenter le produit. J'aurais bien aimé, mais le temps a été vraiment si court. Bon, c'est court, comme le professeur vient de le dire. Mais je sais quand même que d'ici la fin de ce mois, ce sera disponible dans les espaces qui me seront, bien sûr, que j'aurai une accession très facile. Ça veut dire supermarché, grande surface. Je crois que vous ne pouvez pas rater ça parce que c'est 1 kg et vert, du sachet de vert, et de 1 kg et 250 grammes. Il est marron. C'est le seul produit qui s'appelle d'ailleurs Bon Café sur le marché. Je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui je suis vraiment très fier d'être ici parmi nous, parmi vous, bien sûr avec la présence du professeur Raphaël Bibos qui nous a vraiment illustré sur beaucoup de choses que nous avons négligées énormément. Moi je suis Camerounais, je suis né au Cameroun. Déjà de naissance je suis né au Cameroun. Donc je ne peux pas nier ça ou je ne peux pas fuir mes origines. Et vraiment, je dirais, quand la première fois que le président, j'ai rencontré le président parce que dès que j'ai appris qu'il y avait une initiative pareille, je suis allé vers le président et je lui ai dit, président, vraiment, cette initiative elle est très bonne. Moi-même, j'avais pensé, mais des occupations, chacun cherche son temps quotidien, chacun essaye de se battre, m'a fait vraiment éloigner le sujet du projet. On a essayé de discuter. Et une fois, j'avais organisé une dégustation publique. J'ai invité le président et je crois un membre de notre association qui m'a posé une question. Comment est-ce que je vois ce médicament? J'ai répondu, j'ai dit simplement
c'est vrai, nous sommes made in Cameroun. Nous avons la possibilité d'être made in Cameroun. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises manquent de professionnalisme. Mais ce que je dirais, c'est que nous pouvons sans nous tromper parce que le professionnalisme, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous sommes une PME. Moi, par exemple, je peux dire que je suis une PME, je suis une petite moyenne entreprise. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises mettent la clé sur le paillasson à cause d'une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons l'État qui subventionne, qui donne des privilèges à des entreprises importées au Cameroun. Par exemple, des brasseries. Nous avons vu aujourd'hui une brasserie qui a racheté une bière locale qui était Isenberg, qui a fermé à cause d'une concurrence tellement déloyale. Ça revient à me poser vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que tout cela, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir dans le sens où nous avons la capacité, parce que rien n'est impossible à un Camerounais. Vous allez aller dehors, vous allez aller même à Paris, on va toujours dire Camerounais, ah, celui-là, il ne faut pas blaguer. Parce que lui, il est tellement intelligent, c'est quelqu'un de, comme on dit souvent dans le langage des jeunes, c'est quelqu'un de smart. Il est actif à tous les niveaux, sincèrement. Pour moi, vraiment, je voudrais dire que nous pouvons le faire. Nous pouvons importer ces connaissances dans notre pays afin de les exporter. Ça, c'est automatique. Et par là, pour arriver à cela, je me dis clairement que nous devons d'abord laisser notre égoïsme personnel de côté et essayer, comme mon père vient de le dire, de travailler la main dans la main, essayer tous ensemble, parce que nous sommes une génération, vraiment, comme certains diront, nous sommes une génération sacrifiée, nous sommes prêts à tout pour y arriver. Je ne vais pas prendre le micro, je ne vais pas tenir de très bon discours. Je crois que c'est nous qui nous avons invités et nous vous remercions d'être venus parmi nous aujourd'hui, tout en espérant de nous revoir une prochaine fois. La question que je me pose véritablement, c'est comment est-ce que les industries camerounaises, les nouvelles industries camerounaises, enfin du moins j'estime que les pays qui sont en train d'émerger, et comparément aux pays, les pays occidentaux qui ont connu l'industrialisation, en fait ils sont des aînés dans ce domaine, ils ont quand même des longueurs d'avance. Ça veut dire que si on peut revenir et faire une certaine comparaison par rapport à leurs produits et les nôtres, il y aura certainement un petit décalage. Mais est-ce que notre économie ne devrait pas s'appuyer sur cette consommation patriotique, mais quand même tolérante, quitte à ce que, parce que je me souviens une époque, le Nigeria, quand les produits, quand ils faisaient la contrefaçon et qu'ils ont au Cameroun, nous on avait une appellation des taxés de Babangida. C'est comme ça qu'on les appelait les produits Babangida. Et aujourd'hui on se rend compte que c'est un pays qui a osé, et les consommateurs, la population a manifesté de la tolérance, et quitte à ce qu'ils puissent s'arrimer, aujourd'hui je pense que c'est le cas. Les produits partant du Nigeria concurrencent véritablement, ou bien du moins s'arriment un tout petit peu, c'est-à-dire à quelques écarts près, des produits qui sont fabriqués, qui viennent de l'Occident, qui sont des aînés dans l'industrialisation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la même chose qu'on devrait faire au Cameroun? Parce que sinon comment s'arrimer véritablement? Parce qu'il y a des normes, on a nos normes nationales, vous avez parlé d'exportation, il y a des normes internationales auxquelles il faut s'arrimer. Je pense que l'approbation vient de l'extérieur. Quand vous demandez une norme, on envoie une équipe d'experts dans vos locaux jusqu'à ce qu'ils valident, et c'est alors qu'on vous attribue la norme pour pouvoir faire dans le commerce international, dans l'exportation. La réflexion aujourd'hui, ça se situe à deux groupes de produits. Il y a les produits innovants, c'est-à-dire de haute technologie. Ce n'est pas dans notre domaine, c'est les multinationales, c'est les entreprises, même les Français sont écartés de ce marché.
C'est un marché très violent, exigeant, il y a beaucoup d'argent. C'est le marché du téléphone intelligent, c'est le marché des écrans de télévision, et c'est le marché de la biotechnologie, c'est des marchés. Il y a un autre, c'est-à-dire les produits de tous les jours. Ça, c'est un marché, même les Chinois ne sont pas en haute technologie. Non, on entend la Chine, c'est pas haute technologie. C'est des technologies recyclées. Parce que nous, là, on va commencer par les technologies recyclées. C'est-à-dire, ça ne coûte rien. Mais il y a quelque chose qu'on peut ajouter. C'est là notre réflexion. Je prends quelque chose de banal comme les serviettes de toilette. Est-ce que vous savez le pays qui est premier leader dans ce marché? Moi, je pose la question. Sur les serviettes de toilette, c'est la Turquie. C'est que vous devez compter sur quelque chose qui crée vraiment la différence. Ça peut être la technologie, ça peut être la matière. Les Égyptiens avaient le meilleur coton au monde. Donc les Levi's, les jeans Levi's achetaient le coton égyptien. C'est pour ça que c'était cher. C'était les bons. C'est ça la recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut trouver? Les Chinois disent, on a une main-d'œuvre. Les Chinois n'ont que la main-d'œuvre. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, ils travaillent bien avec les mains, on les paye mal. On appelle ça le cheap labor. Maintenant, on paye rien. Bon. Est-ce qu'on est entré dans le cheap labor? Oui, les Camerounais peuvent entrer dans le cheap labor. Ils peuvent même coudre les jeans, ainsi de suite. Moi, je dis sincèrement que nous n'allons pas changer la marche du monde. Non, on va chercher à nous intégrer. Parce que les lois sont déjà là. Les lois, ce n'est pas nous qui allons faire des lois. C'est ça. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas le made in de pacotille. Non, ce sera réfléchi. Donc on va passer des nuits blanches. C'est comme les étrangers, quand nous allons en Europe étudier, nous travaillons 15 fois plus que les nationaux. C'est ça les Camerounais. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas à l'université, si tu t'en vas dormir, tu es foutu. Parce que ta peau te condamne. Quand ton nom, lit ton nom, pense à ta peau, on te donne sous moyenne. Alors quand le prof voit que c'est très bien fait, il dit ah, il dit j'allais lui donner la sous moyenne. Mais non, ce sera la même chose. On va évaluer nos produits avec une rigueur. C'est ça mon rôle. C'est vous apprendre ça. Que ce que nous allons faire comme meuble, Ikea, qui nous a passé la commande, va contrôler ça 25 fois. Il va secouer ma chaise, il va faire des trucs, mais il doit toujours jeter ça par terre et puis ça rebondit. Il dit non, c'est pas vrai. Quand on va établir cette réputation d'excellence, nous sommes bien partis. Mais si on commence par la médiocrité, on est mort. C'est ça mon problème. Les Japonais, dans les années 50-60, fabriquaient des montres. Ça, c'est pas une anecdote comme ça, mais c'est la réalité. On vendait ça par kilo. Je ne sais pas si vous voyez. Les montres, tu mets ça et on pèse, on vous dit c'est 25, donc disons 10 000. Tu as cette montre à 10 000. Mais ils ont souffert. Mais quand quelqu'un, un Américain, achetait cette montre, il dit mais ça continue à marquer l'heure. Il est 18 heures. Je l'ai depuis 6 mois. Et ainsi de suite, il commence à dire, mais c'est la qualité. C'est ça, parce que nous devons être rusés dans cette affaire. C'est-à-dire, même à l'intérieur, on ne va pas nous tolérer. Je te le dis. C'est qu'on va voir ce qu'on appelle les gaps perceptuels. Parce que la qualité, ce n'est pas l'entreprise qui détermine la qualité, non. C'est le client qui va te dire, ah non, moi j'aime. Il y a ce qu'on appelle la contrebande en Occident. Des jeunes comme vous ont développé des labos dans leur maison. Ils fabriquent des montres. Les montres suisses, exactement comme les montres suisses.
Mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'on les arrête? Quand ils mettent la marque. Mais s'ils ne mettent pas la marque, on ne les arrête pas. Tu peux vendre. Mais il y a aussi des quantités. On doit aussi être ingénieux comme ça. C'est-à-dire, si on entre dans un domaine, c'est là que parle de la couture. La couture, il y a des gens qui peuvent... Il y a un Camerounais aujourd'hui qui peut exporter. Il y a des Camerounais qui peuvent coudre des habits et les exporter à New York. Pourquoi on ne peut pas faire ça au niveau de l'industrie? C'est ça la vraie réflexion. On ne va pas tricher là-dedans, non. Moi, je ne vais pas vous dire non, on fait des choses à moitié. Non, non, non. Produit de grande qualité. Ça peut nous prendre plus de temps, mais il faut qu'on arrive. C'est-à-dire, c'est cette culture-là qu'on va développer. Je suis Kassé Mabouti, le directeur général de la Société monétaire, l'une des sociétés que j'ai créées, que je dirige. Donc il y en a d'autres. Je n'avais pas forcément l'envie de prendre la parole cet après-midi, mais le sujet est assez intéressant et je perçois un brin de pessimisme que j'ai vraiment envie de lever. Pourquoi? Parce que je le dis tous les jours à mes collaborateurs, il faut qu'on apprenne à agir. Si vous regardez dans nos télés, de 18h à 23h, c'est les débats. Moi, je les regarde jamais. Surtout, les meilleurs que nous admirons, c'est les débats d'Afrique Média. Plus conneries. Nous sommes morts, les Français vont nous tuer, ils ont bien enterré le Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons pour échapper à la mort? Pendant que nous insultons les Français, nous sommes assis devant une castel. Et quand nous sortirons le matin, nous allons porter une veste et non pas. Et plus loin à 10h, quand on va prendre la pause, on va dire je veux un espresso parce que je fais un peu la ce moment. Peut-être la citronnelle. Plein de petits exemples autour de nous où quotidiennement on peut changer les choses. Le thème que vous avez abordé est très intéressant. Je dirais, comme l'a dit le professeur Tolé, au-delà même de votre responsabilité. Il a cité 3 hypothèses critiques pour que nous arrivons peut-être avec le médicament. Et moi, je voudrais ajouter cette hypothèse-là, c'est qu'il faut agir. Moi, j'ai fait mes études d'ingénieur en France. Et quand j'ai décidé de rentrer en 2005, mes parents m'ont pris pour un fou. Travaille d'abord 5 ans, achète d'abord une voiture, achète un petit terrain. Mais papa, ça c'est ton modèle de réalisation. J'ai pas envie de me réaliser à travers une maison. J'ai pas envie de me réaliser à travers une voiture. J'ai envie de me réaliser à travers un savoir, à travers une création. Et ça fait depuis 10 ans que je suis au Cameroun. Je suis un serial entrepreneur. Je n'ai toujours pas de maison. Par la force des choses, j'ai déjà une voiture. J'ai en tout presque 100, si je compte en tout presque 130 employés. Ça veut dire que je signe bien le gros chèque chaque mois. Et je peux me payer une maison. Mais non, c'est pas ça mon modèle de réalisation. Et pourtant, c'est celui-là que nous avons tous adopté. Alors, quotidiennement, qu'est-ce que moi je dis? J'avais lancé un programme avec les amis, j'appelais ça IVG, interruption volontaire de grossesse. Quand il s'agit de boire la bière, on est imbattable. Nous sommes capables de consommer 30, 40, 50 000 francs en une soirée. Ça nous inquiète pas. Mais si nous cotisons 50 000 francs à donner à un camarade pour réaliser ce jus de fruits, ça nous inquiète. Il va nous frapper. Pourquoi préférer vous faire frapper par de la bière que par votre camarade? L'activité économique, par essence, c'est d'abord le risque, la prise de risque. Pas de zéro risque. Même en achetant un taxi, il y a toujours le risque qu'il soit volé. Donc, les jeunes qui sont dans la salle, moi je dis, rapprochez-vous toujours des gens qui ont du chemin, qui ont voyagé, qui ont du parcours, comme le professeur, et vous verrez qu'on peut faire plein de choses. Nous sommes pas du tout une génération sacrifiée. Nous sommes une génération qui dort.
sans une génération de jouisseurs, c'est ce que dit tout. Il y a du boulot. Au Cameroun, je dis le taux de chômage au Cameroun, c'est 0. Je le dis toujours à des amis qui, quand ils viennent passer les vacances, nous disent qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, pour l'instant, c'est le seul pays que j'ai trouvé où il faut suffire de se courber pour ramasser l'argent. Je n'ai rien intenté comme entreprise ici qui n'a pas prospéré.